Mesdames et messieurs, chers confrères, chers consoeurs, c'est avec beaucoup d'amertume et de tristesse que nous sommes réunis ici aujourd'hui, avec un cœur lourd, pour traiter un sujet qui ne devrait jamais être discuté dans un tel cadre que celui-ci, la mort tragique de notre confrère Mohamed Haji en détention provisoire. Cette perte déchirante nous rappelle les défis auxquels sont confrontés de nombreux professionnels de santé, ainsi que les dangers inhérents à leur noble profession. Il s'agit d'un collectif ordino-syndical présidé par les instances ordinales, que ce soit le Conseil de l'ordre des médecins, des pharmaciens, des dentistes. Ce collectif, généralement, s'active chaque fois qu'il y a un problème, donc, qui concerne bien sûr l'exercice de la profession. Là, en l'occurrence, il s'agit de l'exercice des médecins psychiatres et de certains médecins généralistes par rapport à la prescription de psychotropes. Les psychotropes sont des substances qui peuvent modifier le comportement, mais il ne s'agit pas de drogue. Pour ça, il a été élaboré en 2013 des ordonnances bleues pour une meilleure traçabilité de l'utilisation de ces substances. Il s'avère que dans un cadre d'enquête policière, il arrive que des comprimés soient retrouvés sur des citoyens et bien sûr ils ont une ordonnance médicale. Donc, dans cette optique-là, certains médecins ont été interrogés par la justice et inculpés pour délivrance d'ordonnances bleues, pas forcément dans un cadre d'exercice qui est normalement réglementé, alors qu'en vérifiant au niveau des ordres, il s'agit d'un exercice parfaitement régulier, puisqu'on leur demande de tenir une fiche patient, d'avoir au moins une consultation chez un psychiatre pour les médecins généralistes, et il s'avère donc qu'il y a une fiche médicale, une première ordonnance faite par un psychiatre, et le médecin généraliste est autorisé à renouveler le traitement sur ces ordonnances bleues. Les ordonnances bleues sont délivrées par le Conseil de l'ordre, et avant de prendre un nouveau carnet, il doit restituer l'ancien carnet. Donc il y a une traçabilité, un suivi de la prescription, des posologies et de la durée qui ne doit pas dépasser 3 mois. Dans ces dossiers, il s'avère que l'exercice a été respecté. Maintenant, on ne sait pas plus par rapport à l'instruction, seulement le problème est qu'un de nos confrères psychiatres est décédé en prison suite à une santé précaire et des conditions de détention. Ceci a déclenché une énorme colère chez les médecins. Donc, en tant qu'institution professionnelle, en association avec les syndicats, on essaye de désamorcer donc, cette colère et surtout d'apporter des solutions. Les solutions, c'est bien sûr toujours avec le collectif et le ministère de tutelle. Il y a une plateforme prête chez les pharmaciens pour la dispensation de ces médicaments, pour une meilleure traçabilité, pour détecter les chevauchements. Et ça, je pense que ça va se faire avec le ministère dans les prochains temps. Donc il peut y avoir du positif de cette crise qui va sortir et on espère dans les prochains jours voir la libération de nos confrères. Là, je voudrais bien d'abord présenter nos condoléances à la famille du décédé, Dr Mohamed Haji, et également à sa petite famille, mais aussi à la grande famille médicale pour la perte d'un des leurs. Aujourd'hui, on voudrait bien que ce soit la dernière personne qui décède en prison à cause de l'exercice de sa profession. Pour revenir à votre question, comment éviter, moi je pense qu'aujourd'hui, il y a certaines lois qui devraient être changées. Et il faudrait que le médecin, il faut plutôt essayer de respecter un petit peu la spécificité de la profession médicale. Cela ne veut pas dire que le médecin est au-dessus de loi. Jamais. Le médecin est d'abord un citoyen. Mais il exerce un métier qui est très particulier. Et dans ce cas, il serait louable aujourd'hui, il serait souhaitable de mettre en place, comme partout dans le monde, ce n'est pas une spécificité ou une demande tunisienne, comme partout dans le monde, il faudrait mettre en place des lois qui pourraient le protéger lors de l'exercice de sa profession.
quelles sont vos attentes concernant les réformes législatives? Alors, nos attentes, elles sont immenses, elles sont grandes. Premièrement, on voudrait bien qu'on change. Il y a plusieurs textes à changer. D'abord, les textes tous les textes qui ont un rapport à l'exercice de la profession médicale devraient être revus. Deuxièmement, il y a la prescription il y a un texte de loi qui est très connu et ça s'appelle le 54-69. Ça date depuis 1969 et qui est particulier à la prescription des produits dits vénéneux. Donc aujourd'hui, il est grand temps de revoir ces textes parce qu'ils sont devenus inadaptés à la réalité du terrain. Aujourd'hui, on veut absolument que les textes de notre exercice changent. Les prescriptions de ces médicaments assez particuliers également changent parce qu'ils ne sont plus adaptés plutôt aux conditions réelles aujourd'hui de notre exercice. Et aussi, nous avons un projet de loi qui est là depuis 2016, sur lequel on a beaucoup travaillé, aussi bien ministère que syndicats, que ordre. Et aujourd'hui, il se rapporte, ce projet de loi, aux droits des patients et à la responsabilité médicale. Il est aujourd'hui grand temps de se repencher encore sur ce projet, de le rediscuter encore une fois, parce que, bon, il y a actuellement un projet en cours, mais nous, les syndicats, on n'a pas encore franchement idée du contenu, parce que on a entre autres demandé une audience au président de l'ARP et au président de la commission responsable de la santé qui étudie ce texte. On voudrait bien qu'on participe, qu'ils nous écoutent, qu'ils entendent un petit peu nos avis et nos propositions, parce que nous sommes les hommes du métier, nous sommes les hommes du terrain, et puis nous sommes les principaux intéressés après les patients par ce texte. Donc aujourd'hui, il est grand temps de travailler sur ce texte. Ça pourrait être une source de protection pour nous.